Donc l'objectif ici n'est pas de faire une étude exhaustive des ponts dresseurs que l'on peut rencontrer. On ne va traiter que des ponts les plus courants. Donc dans le cas du pont double monophasé, donc la tension d'entrée, on la note V réseau, et donc on a 4 diodes qui forment le pont et qui servent à alimenter une source de courant I0 constante en sortie. Donc on se place également dans le contexte d'une charge type source de courant, donc qui est une idéalisation d'un filtre LC associé à une charge résistive, par exemple. Donc en termes de fonctionnement, c'est un petit peu le même principe que ce que j'ai présenté juste avant. En fait, la tension monophasée, on peut la scinder en deux et considérer d'une certaine manière que le redresseur va sélectionner le max entre V réseau et son opposé. Et donc, si en trait blanc continu, on a la tension sinusoïdale V réseau qui est de la forme Vmax sinus θ, d'ailleurs, le θ n'est pas indiqué, hein. Donc c'est un changement de variable, θ égale oméga t, et ici on a une période complète de pi. Donc la tension obtenue en sortie, bah, ça sera V réseau quand V réseau est supérieur à moins V réseau, et sinon ça sera moins V réseau quand moins V réseau sera plus grand que V réseau. Donc on a la valeur absolue de V réseau en sortie du redresseur. C'est la courbe en trait vert pâle qui est obtenue en sortie et qui est notée VDC. Donc on peut noter que sur l'intervalle 0π pour θ, ce sont les diodes diagonales D1 et D4 qui conduisent, et donc on a bien VDC égale plus V réseau, alors que sur l'intervalle π de π, c'est l'autre diagonale qui conduit, D2 et D3, et VDC est égal à moins V réseau. Il suffit de remplacer les diodes passantes par des fils et les diodes ouvertes par des circuits ouverts pour s'apercevoir que VDC est orienté la tête en bas par rapport à V réseau dans cette deuxième phase. Et donc une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que le signal VDC est pi périodique, et donc la valeur moyenne peut s'écrire 1 sur pi, la période, intégrale de 0 à pi, la période, de Vmax sinus θ dθ. On a bien affaire à un sinus sur cet intervalle-là. Donc on sort Vmax de l'intégrale, donc on a Vmax sur pi, et l'intégrale de sinus θ dθ entre 0 et pi, ça donne 2. Donc on a un VDC moyen qui vaut 2 Vmax sur pi. Et en termes d'ondulation, crête à crête, on a une tension qui au minimum tombe à 0 et au maximum monte à Vmax. Donc delta VDC est égal à Vmax. Et donc si on fait le ratio delta VDC sur VDC moyen, qui serait un taux d'ondulation, eh bien ça se simplifie, il reste 2 sur pi. Pi sur 2, pardon. Donc on a une ondulation crête à crête qui s'avère supérieure à 100%. Pi sur 2, c'est supérieur à 1. Donc ça n'est pas un très bon résultat. On a une ondulation crête à crête qui est plus élevée que la valeur moyenne obtenue avec le redresseur. Donc ça va imposer un filtrage volumineux comparativement à d'autres solutions, d'autant plus que la fréquence, ça je ne l'ai pas noté, l'ondulation a 2 fois la fréquence réseau. Et donc, on verra par la suite que l'on peut faire bien mieux avec un pont PD3 par exemple. Donc, voilà pour l'étude côté sortie du pont PD2. Donc, on va procéder à la même étude pour le pont PD3. Et on reviendra au pont PD2, puis au pont PD3 en termes d'analyse du courant d'entrée.